we decided to create an action plan. So information and transformation, and this action plan brought us to two main points that we could directly apply to the hiring process in our faculty. And these two direct points are, the first, we decided to have a compulsory interview for all the candidates that apply for a professorship here with PhD postdocs and young researchers that will assess their multidimensionality in terms of management, teaching, abilities, and so on, in a very informal way. But the output of this interview will be given to the Commission as an important point of evaluation. And second, we decided to clarify the importance and how we value the multidimensionality of researcher during the call for a professorship. The suitability of the candidate to the position, excellence in research, excellence in teaching, and excellence in management and institutional duties, and public outreach. One of the main criticisms when we talk about multidimensionality is, oh, then we are not taking into account anymore the publications. But this is not true. C'est pas forcément la publication en soi. Je pense que c'est important que les personnes qui enseignent aient des publications de qualité. Maintenant, c'est le nombre qui va être très important. Il y a une course à essayer de publier le plus possible, et ça, à mon avis, ça donne pas forcément de la recherche de qualité. Maybe you have 2 high-ranked papers, but actually there is another candidate who has maybe 3 a little bit low impact or lower impact journal, but he has done a tremendous impact on his discipline. Le gros problème que j'ai, c'est plutôt sur après, dans mon cas, hein, après le post-doctorat. Le doctorat, c'est quand même une petite fenêtre où on a l'occasion de faire sa recherche de manière libre de contraintes de publication si on va par exemple pour une monographie. Évidemment, si on veut continuer dans la carrière académique, il faut pousser les publications, mais c'est quand même cette petite fenêtre où on peut vraiment faire de la recherche sur des sujets qui nous passionnent. Et ce qui me désole un peu, c'est plutôt le après. Donc je pense qu'il y en a plusieurs, je ne suis pas le seul dans ce cas, qui veulent moins faire une carrière académique ou continuer dans la voie académique parce qu'ils sont conscients de cette dynamique de publication et que ça enlève leur intérêt initial de pourquoi ils sont venus dans le monde de la recherche ou faire la recherche. Et l'enseignement, paradoxalement aussi. C'est-à-dire qu'on aime un sujet, on le trouve super intéressant, les problèmes sont complexes, les expliquer sont super intéressants. Là, on est plus sur quelle est l'idée que je peux vite produire en termes de papier académique pour la publier ensuite. Et si ça devient la base pour toute la carrière académique, évidemment que des personnes qui sont rentrées là-dedans parce qu'ils sont simplement intéressés risquent de sortir. Tout le monde rentre dans certains jobs par passion ou par intérêt, et la réalité, elle devient haute parce qu'il y a des contraintes. Bien sûr. Maintenant, si on peut résoudre ces contraintes pour qu'elles soient plus productives, ça peut être sympa aussi pour beaucoup.